بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respectueux ulama, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En préambule, je souhaiterais juste citer une parole de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala an concernant les compagnons radiyallahu anhum rapportés dans Musnad Ahmad. Donc Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala en toute humilité, parlant même des compagnons radiyallahu ta'ala an, il nous dit que sachez reconnaître leur valeur et leur mérite. Sachez reconnaître leur valeur et leur mérite et suivez leurs traces, car ils étaient sur la voie de la hidayah, de la voie de la guidée. C'est ainsi que nous allons parler d'un homme qui, durant sa jeunesse, ou qui a passé sa jeunesse dans l'égarement et l'ignorance totale et absolue. À tel point que Allama Suyuti rahimahullah dans Tarikh al-Khulafa raconte cette anecdote où une fois, avant son acceptation à l'islam, Omar radiyallahu ta'ala an, alors il avait fabriqué une idole à base de dattes. Il avait fabriqué une idole à base de dattes qu'il adorait. Mais un jour, n'ayant rien à manger et ayant faim, alors il a mangé l'idole qu'il avait fabriquée de ses mains à base de dattes. Quelque temps après, se souvenant de ce qu'il avait fait, alors il a ressenti une honte extrême. Il a ressenti de la honte. Et lorsqu'il est devenu Amirul Mu'minin, une fois un jeune, en entendant cela, alors il est venu voir Omar radiyallahu ta'ala an, lui remémorant cet incident, en lui disant que Ya Amirul Mu'minin, mais n'avais-tu pas d'intelligence? On l'a fait un affaire comme ça? N'avais-tu pas d'intelligence? Alors, Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il a répondu, certes, nous avions l'intelligence, mais il nous manquait la hidayah. Mais il nous manquait la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors lorsque la lumière de l'islam pénétra dans le cœur de Omar radiyallahu ta'ala an? Lorsque la hidayah pénétra dans le cœur de Omar radiyallahu ta'ala an, cet homme dont la conversion est la réponse à l'invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette invocation en disant que oh Allah, oh Seigneur, renforce l'islam par un de ces deux hommes, Amr ibn Hisham, Abu Jahl ou Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est parfait dans l'exaucement de ces invocations. Donc c'est ainsi quand on en 6 de la révélation, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, la lumière de l'islam pénètre dans le cœur de Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, alors âgé de 26 ans pardon. Après son entrée dans l'islam, c'est un homme qui est devenu grand dans sa modestie, modeste dans sa force et fort dans sa piété, dans sa foi, dans sa justice et dans sa miséricorde. Une équation extrêmement difficile à pratiquer et à réaliser. Extrêmement difficile, mais lui, il l'a fait. C'est un homme qui a laissé un modèle impérissable pour l'humanité entière. C'est cet homme qui courait derrière le chameau donné en aumône sur le sable brûlant, chaud d'Al-Madina, dans cette chaleur ardente, et de loin, Othman radiyallahu ta'ala an, voyant un homme courir dans une telle chaleur, il regarde et il se pose la question, mais qui est cette personne qui est en train de courir dans une telle chaleur ardente d'Al-Madina? Et en se rapprochant,
il voit Omar radiallahu ta'ala. Il dit, oh Amirul Mu'minin, toi, dans cette chaleur, mais qu'est-ce que tu fais? Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala lui dit que je cours derrière le chameau qui a été donné en sadaqa, en aumône, et qui s'est enfui. Oh Amirul Mu'minin, viens sous l'ombre et abreuve-toi d'eau fraîche et charge-en un de tes employés pour qu'il aille chercher ces chameaux. Alors, après tout, tu es Amirul Mu'minin, tu es le gouverneur. Et Omar radiallahu ta'ala de répondre à Ousmane radiallahu ta'ala, oh Ousmane, garde ton ombre pour toi, retourne à ton ombre et garde ton eau fraîche. Est-ce que c'est toi qui seras questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection au sujet de ces chameaux? Telle était la crainte de cet homme de devoir rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Omar radiallahu ta'ala, c'est cet homme qui baissait sa tête en dessous de la marmite afin de souffler et de dater la préparation de la nourriture le soir en dehors de chez lui pour hâter la préparation de la nourriture pour des enfants. Et il prenait cette nourriture, il nourrissait ses enfants de ses propres mains. Alors la maman de ses enfants regardait cet homme en disant que Ya hadha wallah, en voyant cet homme qui a quitté sa famille, qui a laissé son foyer, qui a laissé ses enfants, qui a laissé ses occupations pour venir s'occuper de ses enfants. Alors cette femme regardait en disant Ya hadha wallah, oh toi par Dieu, tu mérites d'être plus calife que Omar ibn al-Khattab. Mais cette femme avait oublié que ne pouvait faire ce genre d'action que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Par quoi commencer vraiment lorsqu'on parle de Omar radiyallahu anhu? Devrions-nous vraiment parler peut-être de la crainte de Omar radiyallahu anhu, ou de sa science, ou de sa compréhension du dîn, de son génie, de sa vision, de son intelligence, de sa foi, de sa piété, ou de sa fermeté sur la vérité, al-haq. Mais je pense que peut-être le mieux tout d'abord c'est de parler, de rapporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a fait comme éloge au sujet de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ce que le prophète d'Allah il a évoqué, il a vanté et il a complimenté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mes frères, ces qualités sont tellement nobles, sont tellement grandes, sont tellement honorables que cela même serait suffisant pour comprendre la valeur de ce personnage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet de Omar radiyallahu ta'ala anhu qu'il y avait dans la communauté qui vous ont précédé des gens inspirés mulhamoun, c'est-à-dire ils recevaient la vérité al-haq sans être prophète. Et s'il y a une personne comme cela parmi les gens de ma communauté, alors c'est Omar. C'est Omar radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète d'Allah dit Ja'ala Allahu al-haqq ala lisani Omar wa qalbi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la place de la vérité sur la langue et le cœur de Omar radiyallahu ta'ala. Imaginez la portée de ces paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De même, Allama Suyuti rahimahullah, il écrit que la révélation du Coran a concordé à diverses reprises avec les souhaits et les vœux de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Certains savants disent même plus d'une vingtaine de fois. Plus d'une vingtaine de fois. Et bien sûr, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il raconte que je vis en rêve. Alors des gens qui passaient. فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّةِ. Ces gens-là, parmi ces gens, il y avait ces gens qui portaient un qamis qui s'arrêtait au niveau de la poitrine. Et ensuite, Omar radiallahu ta'ala il est passé. وَعَلَيْهِ قَمِيسٌ يَجُرُّهُ. Et lui, il portait un qamis qui traînait, qui était long. Alors les compagnons radiallahu ta'ala, ensuite, après que le prophète d'Allah il raconte ce rêve, ils ont dit Fama awwaltahu ya Rasulallah. Quelle interprétation donnes-tu à ce rêve, ya Rasulallah?
Le prophète d'Allah il a répondu Innahu din. Ça c'est la proportion qui dépasse même la proportion de religiosité du din de Omar radiallahu ta'ala anhu. Une autre fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il raconte un rêve qu'il a fait où on lui a donné une coupe de lait pour boire et jusqu'à ce que le lait coule de ses ongles. Ensuite, il donne cette coupe à Omar radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, j'ai donné cette coupe de lait à Omar radiallahu anhu qu'il a bu. Fama awwaltahu ya Rasulallah. Comment interprètes-tu ce rêve ya Rasulallah? Innahu al-ilm. Ça c'est la science de Omar radiallahu anhu. La science de Omar radiallahu ta'ala anhu. Et on peut continuer comme cela. Promu, ashara mubashara, parmi les ashara mubashara, dinun wa ilmun wa haqqun wa jannatun wa mulhimun. Toutes ces qualités vantant les mérites de Omar radiallahu ta'ala, de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Une facette de la vie de Omar radiallahu anhu, on ne pourra pas raconter tout de Omar radiallahu ta'ala. C'est lorsqu'il a été désigné comme Amir al-Mu'minin, calife des musulmans. Lors de son khalifa, alors Omar radiallahu ta'ala, il a dû faire face à un contexte d'expansion rapide des territoires musulmans. Et ces territoires présentaient une diversité jamais connue par un dirigeant auparavant. Il y avait des Arabes, des non-Arabes, des musulmans, des non-musulmans, des peuples avec des us et coutumes différentes. Et les défis de Omar radiallahu ta'ala anhu fut de gouverner ces peuples avec justice dans le respect de leur culture, de leur religion et d'unifier les populations. Malgré les différences. Et pendant la durée de ce khalifa, Omar radiallahu anhu dut donc réfléchir à un nouveau système d'administration et de gouvernance. Pendant toute la durée de son khalifa, Omar radiallahu anhu, il a insisté parmi tous les principes, sur 3 grands principes fondateurs de toute société harmonieuse jusqu'à aujourd'hui. La justice, l'équité et la liberté. La justice, l'équité et la liberté. Un exemple de justice de Omar radiallahu ta'ala anhu, alors que Omar radiallahu ta'ala il avait nommé Amr bin As radiallahu anhu en tant que gouverneur d'Égypte. Une fois, le fils de Amr bin As radiallahu ta'ala il fait une course avec un copte d'Égypte. Et le copte, alors, il sort premier de cette course. Il arrive premier. Alors le fils de Amr bin As radiallahu ta'ala, il était furieux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouetté ce copte. Il a emprisonné ce copte-là en prétextant que lui, il était de meilleur rang que ce copte. Quelque temps plus tard, ce copte, il a réussi à s'enfuir de la prison. Et immédiatement, il s'est dirigé vers qui? Vers Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala à Madinatul Munawwara. Pour se plaindre. Lorsque Omar radiallahu ta'ala il a entendu cela, il était furieux. Et il a convoqué Amr bin As, le gouverneur d'Égypte, ainsi que son fils. Et à leur arrivée, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, il a pris un feu, il a remis à ce copte en lui disant maintenant de se faire justice soi-même. De faire justice. Et ensuite, il a regardé Amr bin As radiallahu ta'ala en disant cette parole qui est devenue très célèbre, même repris aujourd'hui dans les chartes des Nations Unies, que c'est-à-dire, depuis quand vous vous octroyez le droit d'asservir les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre. Ça c'était Omar radiallahu ta'ala anhu. Tel était Omar radiallahu ta'ala, qui au début, lors de son intronisation en tant que calife, avait dit que les faibles deviendront forts, car je serai toujours là pour les défendre. Et les puissants deviendront faibles, car je leur enlèverai ce qu'ils ne possèdent pas de plein droit. Je leur enlèverai ce qu'ils ne possèdent pas de plein droit. Et ce message de liberté, d'égalité, de justice et de tolérance de Omar radiallahu ta'ala que véhiculait Omar radiallahu ta'ala lui fit gagner les cœurs de plus en plus de peuples. Le cœur de plus en plus de peuples.
qui étaient ces peuples-là qui étaient soumis à la tyrannie de différents monarques. Et c'est ainsi que Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il entre à Jérusalem, il est aussi accueilli en tant que libérateur, et cela est documenté aussi. Et lorsque l'évêque de Jérusalem emmène Omar radiallahu anhu pour faire la visite de la ville, arrive, retentit, alors qu'il se trouve, Omar et l'évêque se trouvent dans l'église de la Nativité, retentit alors l'adhan de Zohar. En entendant l'adhan, alors l'évêque dit à Omar radiallahu anhu, lui donne la permission, accomplis ta prière ici, ce sera un honneur pour nous. Et là, Omar radiallahu anhu, il refuse. Omar radiallahu anhu, il va refuser en disant que je crains que les générations futures revendiquent ce lieu pour construire une mosquée, parce que Omar, Amirul Mu'minin, il a prié dans cette mosquée-là. Tel était Omar radiallahu anhu. Ensuite, Omar, il est sorti de cette mosquée et il a prié à l'extérieur. Et là où il a prié, 400 années après, alors une mosquée a été édifiée, érigée, et on a donné à cette mosquée-là le nom de Omar, mosquée Omar, Masjid Omar. Donc voilà les droits en quelque sorte et les respects qu'Omar radiallahu anhu, il a accordé à ce qu'il va accorder à ces personnes qui ne partageaient pas justement la même foi que lui et ses administrés. Que dire aussi de la politique sociale de Omar radiallahu anhu et de son souci concernant ses administrés? Jamais dans l'histoire de l'humanité, les historiens n'ont rapporté qu'un quelconque dirigeant, roi ou chef d'État s'est soucié de l'intérêt et du bien-être de ses administrés, comme l'a rapporté Omar radiallahu anhu, comme on l'a rapporté au sujet de Omar radiallahu ta'ala anhu. Et tout ça, pourquoi il agissait ainsi? C'était la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte encore une fois de devoir rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, chose que beaucoup de dirigeants musulmans aujourd'hui ont oublié. Du moment qu'on atteint le pouvoir, alors on pense qu'on sera éternel et qu'on n'aura pas de compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Omar radiallahu anhu, il avait toujours ça à l'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de Omar radiallahu anhu que je n'ai jamais vu un génie qui puisse l'égaler. Jamais vu un génie qui puisse l'égaler, un génie avec un bon sens et intelligence. À tel point que nous savons tous, le Coran stipule, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons partaient en expédition, alors 4/5 du butin étaient répartis, étaient distribués avec ceux qui ont participé à cette expédition. Mais lorsque Omar radiallahu anhu est devenu calife, et comme on l'a dit, il y a une expansion des territoires musulmans. Alors en ce moment, Omar radiallahu anhu, il a eu une autre vision. Omar radiallahu anhu, il s'est dit que si je vais donner les territoires perses en quelque sorte à ce moment-là, alors ceux qui ont participé, ils vont s'enrichir, leurs familles vont s'enrichir, mais que dire de la communauté elle-même? Qu'est-ce que Omar radiallahu anhu, il a pensé à ce moment-là? Omar radiallahu anhu ne voulait pas en réalité créer une société capitaliste, mais Omar radiallahu anhu voulait créer une société libérale et juste où les richesses seront réparties de façon juste. De façon juste. Lorsqu'il a agi ainsi, certains compagnons comme Bilal radiallahu anhu, Zubair ibn Awwam radiallahu anhu, ils se sont opposés à Omar radiallahu anhu. Ils n'arrivent pas à comprendre. Le prophète d'Allah, il a agi ainsi. Abu Bakr, il a agi ainsi. Et toi, regarde ce que tu es en train de faire. Mais Omar radiallahu anhu, il avait un autre projet. Et son projet, justement, était un projet à long terme. Dans le projet de Omar radiallahu anhu, il voyait l'intérêt des veuves, l'intérêt des orphelins, l'intérêt des musulmans, l'intérêt des futurs, des générations à venir. Et Omar radiallahu anhu ne l'a pas décidé comme cela sur un coup de tête, mais en se basant aussi sur un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kay la yakuna dunatan bayna al-aghniya'i minkum, afin que cela ne s'y accule pas parmi les seuls riches d'entre eux. Donc Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait justement que les capitaux ne restent pas entre les mains d'une minorité,
mais ça doit être réparti de façon juste et équitable. Donc il doit y avoir une gestion équitable des richesses. Pourquoi Omar radiallahu anhu, il regardait toujours la maslaha, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt de la communauté. De même que dire de la politique sociale de Omar radiallahu anhu, le premier récit historique du développement de la structure d'une politique sociale fut durant le khalifa de Omar radiallahu anhu. Que dire des allocations familiales, qui est quelque chose que beaucoup bénéficient, qui rend service à beaucoup, qu'il a instauré. Omar radiallahu anhu. On n'a pas le temps d'entrer, 3 histoires en particulier qui illustrent cela, mais on n'a pas on n'a pas le temps d'entrer et de raconter ces histoires. Donc je vous envoie à la biographie de Omar, je vous renvoie à la biographie de Omar radiallahu ta'ala anhu. Mais même en Irlande, dans le registre des allocations familiales, en annotation, il est écrit concernant l'allocation familiale comme établi originellement par Omar ibn al-Khattab. Que dire des allocations de retraite? Là aussi on n'a pas le temps d'expliquer, de raconter l'incident. C'est Omar radiallahu anhu qui l'a établi. Donc encore une fois, je vous renvoie à la biographie de Omar radiallahu anhu. Et je terminerai avec une vision, la vision de Omar radiallahu anhu pour l'avancée de la communauté. Chacun d'entre nous, mes frères, notre souhait le plus cher, c'est que l'islam, c'est que notre dîn avance. Nous-mêmes on avance et que notre dîn avance. 1,6 milliard de musulmans sur la terre, on est sur la même longueur d'onde. Mais on diverge par rapport à la manière de faire. Alors certains vont dire peut-être qu'il faudrait, pour que l'islam puisse avancer, il faudrait avoir des politiciens musulmans. D'autres peut-être diront que les savants ne font pas assez. Les savants diront peut-être que la masse n'est pas intéressée. Donc chacun se renvoie la balle. Et qu'est-ce qui se passe? La ummat stagne. À l'époque de Omar radiallahu anhu, une fois Omar radiallahu anhu, dans le Tarikh al-Saghir, Allama Bukhari rahmatullah alayhi, voilà cet incident. Omar radiallahu anhu, il a réuni les compagnons radiallahu anhum. Et il n'y avait pas n'importe qui comme compagnon à ce moment-là. Tis'atun wa tis'un badriyan. 33 parmi les sahaba qui ont participé à la bataille de Badr étaient présents. 300 parmi ceux qui étaient présents lors de Fath Makkah. 300 parmi ceux qui étaient présents lors de Bay'at Ridwan, et ainsi de suite. Ça veut dire que devant Omar radiallahu anhu, il n'y avait pas des marmaïla kouna. Il y avait les élites parmi les élites des sahaba radiallahu anhu. Alors Omar radiallahu anhu, il va s'adresser à toute cette assemblée en leur posant cette question. Quel est votre souhait? Quelle est votre vision? Quel est votre souhait en quelque sorte pour l'avancée de la Ummah, l'avancée, votre avancée personnelle, l'avancée de la communauté? Et il va donner la parole à chaque personne. Chacun aura l'occasion de prendre la parole. Alors les sahaba, ils lèvent la main. Ya Amir al-Mu'minin, atamanna an yakuna hadha al-bayt darahiman. Oh, Amir al-Mu'minin, moi mon souhait, j'aurais souhaité que dans cet endroit-là, cet endroit est rempli de dirham, que je puisse le dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera un moyen de faire avancer le din. Amir al-Mu'minin, atamanna an yakuna hadha al-bayt dhahaban. Moi je souhaiterais que dans cette maison, dans cet endroit-là, cet endroit est rempli d'or, afin de le dépenser dans le chemin d'Allah, et on va faire avancer. Et Omar ibn Khattab radiallahu, il écoute, un par un. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les compagnons, ils voient sur le visage d'Omar ibn Khattab radiallahu, qu'il n'était pas vraiment satisfait de la réponse. Il n'était pas plus optimiste que cela par rapport aux réponses apportées. Alors un compagnon, il a dit, Ya Amirul Mu'minin, mais toi, quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour l'avancée de la Ummah? Alors Omar radiallahu anhu, il a pris la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Atamanna an yakuna mil'a hadha al-bayti rijalan ka'abi Ubaidah ibn al-Jarrah wa Huzayfah ibn al-Yaman wa Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu.
que mon souhait, ma vision, mon souhait, c'est que dans cet endroit-là, il y a, on va traduire de façon explicative, il y a des clones, il y a des hommes, des clones de Abu Ubaida ibn al-Jarrah, de Huzayfa ibn al-Yaman, de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Lorsque dans cette umma il y aura ces clones-là, des gens avec ces qualités-là, alors la umma pourra avancer. Maintenant, qu'avaient comme qualité ces gens-là? Ces sahaba radiallahu anhu, tous les sahaba ils avaient des qualités. Mais quelles qualités avaient ces trois sahaba qui les distinguaient des autres sahaba à tel point que Omar, il souhaite que dans la umma il y a des gens de ce calibre-là, des gens qui adoptent l'attitude, les qualités de ces trois compagnons-là. Alors, le premier on avait dit c'est qui? Personne n'y dort pas là. Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala, Omar radiyallahu ta'ala dit لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لأستخلفته. Que si Abu Ubaida ibn al-Jarrah était encore en vie, alors je l'aurais nommé comme khalifa. Il est décédé avant que Omar radiyallahu ta'ala, avant que Omar radiyallahu ta'ala quitte ce monde. Mais s'il était encore vivant, c'est lui que j'aurais désigné comme calife. Et il dit, si je devais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pose cette question, que man istakhlafta Omar, qui as-tu nommé comme calife alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses? Man istakhlafta Omar, qui as-tu désigné comme calife? Alors j'aurais répondu, istakhlaftu aminullah wa aminu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai désigné comme amir l'homme honnête, l'homme digne de confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était la qualité de Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à avancer, c'est qu'il y a un manque de cette qualité-là dans chaque individu. L'honnêteté, digne de confiance, le fait de garder, de donner parole et de garder parole. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation, on voit l'état de la Ummah. Un musulman, qu'est-ce qu'il dit? Je préfère faire confiance à un non-musulman. Je préfère faire des affaires avec un non-musulman qu'avec un musulman. Pourquoi? Parce qu'il a été lésé. L'autre a été malhonnête envers lui. Et ça crée la division dans la Ummah. Et lorsqu'on sera divisé, on n'est pas uni, la Ummah ne peut pas avancer. On va stagner. Aujourd'hui, dans la famille, c'est pareil. On laisse le droit de l'autre, l'héritage, on laisse le droit, on a été malhonnête avec l'autre, il y a des cassures. Et tant qu'il y a des cassures, on ne peut pas être unis. Et tant qu'on est seul, on ne pourra pas avancer. On a besoin d'avancer tous ensemble. C'est pour cette raison qu'on doit développer ces qualités qui font les caractéristiques du mu'min, du croyant. Et ça, c'est la vision de Omar radiallahu ta'ala, pour unir la Ummah. Deuxièmement, qui ça? Avant Mu'adh ibn Jabal, Huzayfa ibn al-Yaman. Alors, quelle qualité il avait? Très rapidement. Au sujet de Huzayfa ibn al-Yaman, Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala, lui-même il disait kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafatan yudrikani. Que les gens avaient l'habitude de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander par rapport au bien qui allait arriver auprès des musulmans. Mais moi, j'allais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui demandais, ya Rasulallah, mais quelle difficulté va arriver? Quelle difficulté, quelle fitna risque d'arriver sur les musulmans? Et les autres, ils étaient plus occupés justement à demander les biens qui allaient arriver sur la Ummah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Ummah est devenue passive. On attend juste le bien qui arrive sur nous. Mais est-ce qu'on fait l'effort de se prémunir de toutes les difficultés, de toutes les fitnas qui arrivent? Et Abu Ubaida, Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala, lui il se préparait spirituellement afin d'être immunisé contre toutes les difficultés, les fitnas qui risquent d'arriver. C'est pour cette raison, lorsqu'une difficulté arrive, aujourd'hui le musulman il n'arrive pas à faire face parce que intérieurement on ne s'est pas préparé. Donc au lieu de sentir de ces difficultés plus fortes, on en sent plus faible. Et on tombe et on stagne, on n'arrive pas à avancer. Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala, lui, se préparait intérieurement. Il y avait cette préparation spirituelle. En suivant les enseignements d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Huzayfa était celui qui avait cet équilibre. Il profitait des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait octroyés, mais il restait vigilant.
Ils restaient vigilants et il y avait la préparation spirituelle, c'est ce qui nous manque aujourd'hui et c'est pour ça on n'arrive pas à faire face aux difficultés et on n'arrive pas à avancer, on stagne. Troisièmement, pour conclure, quel sahaba? Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala, parlant de Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il dit Kunna nushabbihu Mu'adhan bi Ibrahim. Que on avait l'habitude de comparer Mu'adh ibn Jabal à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'Ibrahim alayhi salam? Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Que Ibrahim alayhi salatu wa salam était un guide, était une umma à lui seul. Et c'est pour ça Abdullah bin Mas'ud radiallahu ta'ala dit que de la galaxie des Sahaba, s'il y avait un individu qui pouvait représenter une nation, ça aurait été Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala. Pourquoi? Parce que Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala était un homme d'action, comme on dit un musulman productif et non pas passif. Qu'est-ce que Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala disait? Ta'allamu ma shi'tum fala yanfa'akum al-ilma hatta ta'malu. Ce que mon Ishaq il a rappelé tout à l'heure. Je vais traduire de cette façon, assistez au nombre de bayans que vous voulez, au nombre de séminaires que vous voulez, achetez le nombre de livres que vous voulez sur l'islam pour apprendre. Mais tant que cette science, cette connaissance ne se traduit pas en action, la ummat ne pourra pas avancer. On pourra emmagasiner connaissance sur connaissance, mais tant qu'on ne met pas ça en action, alors la ummat ne pourra pas avancer, stagner. Et ça, c'était la vision de Omar radiallahu ta'ala. On a besoin dans cette umma des gens d'action, et non pas des gens qui sont passifs. Donc, cette umma a besoin d'hommes, de femmes, jeunes, moins jeunes, qui bougent justement pour la communauté, qui sont des musulmans productifs. Malheureusement, aujourd'hui, on reste sur nos acquis, les acquis des Sahaba radiallahu ta'ala. Mais est-ce que Omar ibn Khattab il va revenir? Est-ce que Hazrat Aïcha radiallahu anha elle va revenir? Est-ce que Atika radiallahu anha elle va revenir? Est-ce que Abu Huraira va revenir? Non, mais ils nous ont laissé un enseignement. À nous de prendre cet enseignement et de mettre en pratique pour faire bouger la umma. Et c'est pour ça, lorsque Ali radiallahu ta'ala, il a été nommé calife, dans son discours d'intronisation, il a dit quelque chose qui est resté aussi dans les annales. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette umma a besoin de rajulun fa'al la qawwal. Cette ummat a besoin d'hommes, c'est-à-dire d'hommes, de femmes d'action et non d'hommes et de femmes qui parlent. Parce que si c'était la parole qui change les gens, alors tous les hommes auraient des gens qui auraient entré dans l'islam, accepté l'islam. Mais non, si on veut l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut que notre communauté avance, alors il faudra se mettre au travail et bouger pour la communauté. Donc ça c'était la vision de Omar radiallahu ta'ala an. On n'a pas le temps de développer plus que cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq justement d'adopter ces caractéristiques de ces sahaba radiallahu ta'ala, de faire l'effort en ce sens. Concernant Omar radiallahu ta'ala, nous avons énoncé, développé vraiment une partie infime de ce que cet homme exceptionnel a pu réaliser au service de la umma, du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en bien pour son œuvre. Il était vraiment un péant pour chacun d'entre nous et à nous maintenant de suivre ses enseignements et de suivre la vision de Omar radiallahu ta'ala, de la mettre en pratique si on veut avancer et qu'on veut que la communauté puisse avancer. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.